Bonjour, enfin je te retrouve. Comment vas-tu ce matin? Depuis 2 jours, tu découvres que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont faites des enfants du diable. Tu vois comment ces personnes tiennent tête à Jésus pour dire non, nous sommes des enfants de Dieu, alors que Jésus déclare qu'ils sont des menteurs. Le pire, c'est qu'ils l'ignorent. J'ose espérer que ce n'est pas ton cas. Ce matin, nous lisons dans Jean chapitre 8, les versets 56 à 59. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce matin, afin de puiser l'eau vive de ta parole, qui seule étanche notre soif. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que depuis quelque temps, je fais allusion au ministère de Jésus. Tu as aussi vu comment des personnes qui avaient la certitude d'être enfants de Dieu ne l'étaient pas. Plusieurs d'entre elles sont mortes dans l'erreur, dans l'ignorance. Et cela m'incite à te dire de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère, de ne pas rester cantonné à un enseignement reçu, car c'était ça le problème. Lisons dans Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. J'ai une question pour toi. Tu as 3 secondes pour me répondre. Pourquoi ces personnes prirent-elles des pierres pour les jeter contre Jésus? 3 secondes. 2, 3. Pour les nouvelles personnes qui découvrent seulement ces audios, je voudrais expliquer les fameuses secondes. En fait, nous sommes là dans une université. Nous étudions la parole de Dieu. Et quand je donne des secondes pour réfléchir, c'est pour permettre aux élèves, donc toi, d'analyser et de trouver les réponses. En fait, si tu suis régulièrement les audios qui sont produits, normalement, tu devrais être en mesure déjà de comprendre la Bible sans moi. Mais oui, parce que c'est ce que nous faisons. Nous lisons et nous analysons les points importants. Dans, je n'ai pas oublié, mais non, je suis là, je n'ai pas oublié. Dans les versets que nous venons de
citer, il y a premièrement, avant qu'Abraham fût je suis, que nous devons développer, prendre les pierres et se cacha. Commençons donc par avant qu'Abraham fût je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu sais ce que ça veut dire je suis, tu as compris pourquoi ils ont pris les pierres. Pour savoir ce que veut dire je suis, il faut connaître et lire la Bible. Aussi simple que ça. C'est pourquoi je t'invite à lire la Bible. Et quand tu arrives sur des mots ou des versets qui te causent problème, alors comment faire pour lire la Bible d'abord? Tu pries du Seigneur, je vais prendre la parole, que le Saint-Esprit m'aide à la comprendre. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut faire cette lecture avec le désir d'accepter ce qui est écrit là sans se poser de questions. Et quand nos convictions sont en contradiction avec l'enseignement de la Bible, les mettre de côté. Troisièmement, mettre en pratique ce que nous lisons. Exemple, tu viens me voir, me dis, bon écoute, tu sais, est-ce que tu peux, parce que j'ai un manguier, peux-tu me donner 2 mangos s'il te plaît? Je te donne les 2 mangos. Tu as une voisine ou un voisin. Le lendemain, je passe près de ton domicile en faisant ma marche et je vois les 2 mangos sous la fenêtre. 2 jours plus tard, les mangos sont à la même place et ont changé d'aspect. Ils commencent à se décomposer. Dans l'après-midi, tu reviens me demander 2 mangos. Que dois-je faire? Te donner à nouveau 2 mangos? Pas du tout. Je donnerai 2 mangos aux personnes qui en ont besoin. Quand tu vas à Dieu, tu lis la parole et tu refuses de la mettre en pratique, comment le Saint-Esprit pourra-t-il revenir pour t'éclairer? Il ne peut pas. Essaie de voir la métaphore des 2 mangos. Pareil. Alors, pourquoi voulait-on lapider Jésus? Parce qu'il a dit « Je suis ». Que veut dire « Je suis » ? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Ils ont voulu lapider Jésus parce qu'il a utilisé un terme qui était réservé à Dieu. Et pourquoi donc j'ai voulu lire ce chapitre 8 avec toi? C'est afin de t'éclairer dans ce domaine. Quand il prit les pierres, que fit Jésus? Est-il resté debout pour continuer à parler? Non. Il s'est caché. Lorsque tu arrives quelque part, et je pense à Paco qui est sur Paris, et quelqu'un tient un avis différent et est véhément, fais comme Jésus. Ne continue pas l'échange. Il faut te cacher. Il faut laisser passer l'orage. Jésus nous montre à travers cette attitude comment agir lors des conflits. Attendre que les choses se calment avant de s'en aller. Nous verrons demain si Dieu veut et je pourrai mieux expliquer ce qu'on a lu aujourd'hui. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons parce que non seulement Ésaïe au chapitre 9, verset 5, avait rédigé, expliqué qui était Jésus, mais Jésus lui-même confirme ce qu'Ésaïe chapitre 9 au verset 5 déclare. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi jour après jour. Car, à l'évidence, si nous ne connaissons pas la parole, la Bible, nous ne pourrons jamais atteindre l'objectif. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous plaçons notre journée entre tes mains
Nous comptons sur ton aide, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et nous verrons demain, si Dieu le veut, pourquoi on voulait lapider Jésus. Prends soin de toi et n'aie pas peur.